Jalaluddin Rumi el-Masnawi. Histoire d'un autre roi juif qui tenta de détruire la religion de Jésus. Après ce carnage irrémédiable advenu à cause des malheurs dus au vizir, un autre roi de la lignée de ce juif entreprit de détruire le peuple de Jésus. Si vous désirez connaître cette seconde explosion de violence, lisez le verset du Coran « Par le ciel orné de constellations ». Ce second roi mit le pied dans cette mauvaise voie inaugurée par le roi précédent. Quiconque instaure une mauvaise voie vers lui à toute heure va la malédiction. Les justes sont partis et leurs voies sont restées. Mais des hommes vils ne demeurent que l'injustice et les exécrations. Jusqu'à la résurrection, le visage de chaque congénère de ces méchants qui vient à l'existence est tourné vers celui-là qui appartient à sa propre espèce. Veine par veine, cette eau douce et cette eau amère coulent dans les créatures jusqu'à ce que sonne la trompette de la résurrection. Pour le juste et l'héritage de l'eau douce, quel est cet héritage ? Nous avons donné le livre en héritage à ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Si tu y réfléchis, les supplications des chercheurs de Dieu sont des rayons provenant de la substance de la prophétie. Les rayons tournent avec les substances dont ils proviennent. Le rayon se dirige à la fin dans la direction de cette substance. La lueur de la fenêtre tourne autour de la maison parce que le soleil va de signe en signe du zodiaque. Quiconque a une affinité avec une planète possède des qualités communes avec sa planète. Si sa planète ascendante est Vénus, tout son penchant, son amour et son désir sont pour la joie. Et s'il est né sous l'influence de Mars, dont la nature est de verser le sang, il recherche la guerre, la méchanceté et l'hostilité. Au-delà des étoiles matérielles, existent des étoiles en lesquelles il n'est point de conflagration ou d'aspect sinistre. Des étoiles se mouvant dans d'autres cieux, non en ces 7 cieux que nous connaissons tous, des étoiles immanentes dans le rayon de la lumière de Dieu, ni unies l'une à l'autre, ni séparées l'une de l'autre. Quand l'ascendant de quelqu'un provient de ces étoiles, son âme brûle les infidèles en les chassant. Sa colère n'est pas comme la colère de l'homme né sous l'influence de Mars, tournée vers des choses viles et de telle nature qu'elle est tantôt dominante et tantôt dominée. La lumière dominante des saints est dénuée de défauts et d'obscurité entre les 2 doigts de la lumière de Dieu. Dieu a répandu cette lumière sur tous les esprits, mais seuls ceux qui ont eu une bonne fortune ont tendu leurs vêtements pour la recevoir. Et celui qui a eu de la chance, ayant obtenu ce don répandu de lumière, a détourné son visage de tout, excepté Dieu. Quiconque a été dépourvu de cette consolation de l'amour reste sans participer à ce don de lumière. Les visages des partis sont tournés vers l'universel. Les rossignols jouent au jeu de l'amour avec la rose. La couleur du bœuf se trouve à l'extérieur, mais quand il s'agit d'un homme, recherche à l'intérieur de lui les couleurs jaunes et rouges. Les bonnes couleurs proviennent de la cuve de la pureté. La couleur du méchant provient de l'eau noire de l'iniquité. L'onction de Dieu est le nom de cette couleur subtile. La malédiction de Dieu est l'odeur de cette couleur grossière. Ce qui est de la mer va vers la mer. Cela retourne au même endroit d'où cela est venu. Du sommet des montagnes, les torrents impétueux
et de notre corps l'âme dont le mouvement est imprégné d'amour. Comment le roi juif fit un feu et plaça à côté une idole, disant « Celui qui se prosternera devant cette idole échappera au feu. » Voyez à présent quel plan conçut ce juif méprisable. Il plaça une idole à côté du feu, disant « Celui qui se prosternera devant cette idole sera sauvé, et s'il ne s'incline pas, il s'assiera dans le cœur du feu. » Étant donné qu'il n'avait pas infligé le châtiment convenable à cette idole de son moi charnel, la nefs, de cette idole de son moi, l'autre idole naquit. L'idole de ton moi est la mère de toutes les idoles, parce que cette idole matérielle n'est qu'un serpent, tandis que l'idole spirituelle est un dragon. Le moi est comme du fer et la pierre à feu, alors que l'idole matérielle est comme les étincelles. Ces étincelles sont éteintes par l'eau. Mais comment la pierre et le fer pourraient-ils être apaisés par l'eau? Comment un homme, les ayant tous deux, serait-il en sécurité? L'idole est l'eau noire dans une cruche, le moi une source d'eau noire. Cette idole sculptée est semblable au torrent noir. Le moi qui fabrique des idoles est une fontaine remplie d'eau pour lui. Une seule pierre peut briser sans aiguillère, mais de la fontaine jaillit continuellement de l'eau. Il est facile de briser une idole, très facile. Considérer le moi comme aisé à soumettre, c'est de la folie, de la folie. Oh mon fils, si tu veux connaître ce qu'est le moi, lis l'histoire de l'enfer avec ses 7 portes. À chaque moment provient du moi un acte de tromperie, et à chacun de ces actes, une centaine de pharaons se noient avec leurs compagnons. Accours vers le Dieu de Moïse et vers Moïse. À l'instar de Pharaon, ne répands pas l'eau de la foi. Attache-toi au Dieu unique et à Mohammed, ô mon frère. Enfuis-toi loin du boudjel du corps. Boudjel qui signifie père de l'ignorance. Comment un enfant se mit à parler du sein du feu et invita les gens à se jeter dans le feu. Le juif amena à cette idole une femme avec son enfant et le feu flamboyait. Il lui prit l'enfant et le jeta dans le feu. La femme fut terrifiée et renonça dans son cœur à sa foi. Elle se préparait à se prosterner devant l'idole quand l'enfant lui cria « En vérité, je ne suis pas mort. Viens ici, ô ma mère. Je suis heureux ici, bien qu'en apparence je sois au sein du feu. Le feu est un sortilège qui aveugle les yeux pour faire écran à la vérité. Ceci est en réalité une miséricorde divine qui s'est manifestée. Viens ici, ô ma mère, et vois l'évidence de Dieu, afin de pouvoir contempler les délices des élus de Dieu. Viens ici, et vois l'eau qui a l'apparence du feu. Laisse là un monde qui est de feu et a seulement l'aspect de l'eau. Viens ici, et vois les mystères d'Abraham, qui dans le feu trouva des cyprès et des jasmins. Je voyais la mort au moment où je naquis de toi. Grande était ma crainte de tomber hors de toi. Mais quand je fus né, j'échappais à l'étroite prison de la matrice en un monde d'air agréable et de magnifiques couleurs. Maintenant, je considère ce monde-ci comme le sein maternel, puisqu'en ce feu j'ai vu un tel repos. En ce feu j'ai vu un monde où chaque atome possède le souffle vivificateur de Jésus. En vérité, c'est un monde apparemment non existant, mais essentiellement existant, tandis que cet autre monde est apparemment existant, mais n'a pas de permanence.
Viens ici, ô mère, au nom de ta maternité. Vois le feu, il n'a pas de violence. Viens ici, ô mère, car la félicité est venue. Viens ici, mère, ne laisse pas la bonne fortune s'échapper de tes mains. Tu as vu le pouvoir de ce bandit. Viens ici pour voir la puissance de la grâce de Dieu. C'est seulement par pitié que j'attire ici tes pas, car en vérité, mon ravissement est tel que je ne me soucie pas de toi. Viens, et appelle aussi les autres, car le roi a dressé une table de festin au sein du feu. Ô vrais croyants, venez ici, vous tous, sauf cette douceur, tout est tourment. Venez vous tous comme des phalènes, venez à cette heureuse fortune qui possède 100 printemps. Ainsi criait-il au milieu de la foule. Les âmes des gens étaient remplies de stupeur. Après cela, les gens, hommes et femmes, se jetèrent hors d'eux-mêmes dans le feu, sans gardien, sans y être entraînés, par pur amour de l'ami, parce que de lui provient un radoucissement de toute amertume. Jusqu'à ce qu'il advint que les gardes du roi les repoussent, disant « N'entrez pas dans le feu ». Le juif devint couvert de honte et désemparé. Il devint triste et le cœur sombre, car les gens devinrent plus fervents dans leur foi et plus fermes dans la mortification de leur corps. Dieu soit loué. C'est lui que le piège du démon attrapa dans ses filets. Dieu soit loué, le démon se trouva humilié. La honte qu'il infligeait sur le visage de ces personnes s'accumulait entièrement sur la face de ce vil vaurien. Celui qui s'affairait à déchirer le vêtement de l'honneur des gens, c'est son propre habit qui a été déchiré, tandis qu'eux étaient sans dommage. Comment resta de travers la bouche d'un homme qui avait prononcé de façon moqueuse le nom de Mohammed, sur lui la paix. Il tordit sa bouche et cita le nom de Ahmed avec dérision. Sa bouche resta tordue. Il revint, disant « Pardonne-moi, ô Mohammed, ô toi à qui appartiennent les dons de la connaissance ésotérique. Dans ma folie, je me moquais de toi, mais c'est moi-même qui étais ridiculisé et le méritais. Quand Dieu veut déchirer le voile de quelqu'un, il le rend enclin à insulter les saints hommes. Quand Dieu désire cacher la honte de quelqu'un, cette personne ne prononce pas un mot de blâme contre ceux qui sont sans blâme. Quand Dieu désire nous aider, il nous incline à une humble plainte. Oh, heureux les yeux qui pleurent d'amour pour lui. Oh, fortuné, celui qui est brûlé d'amour pour lui. La fin de chaque pleur est le rire. L'homme qui prévoit la fin est un serviteur béni de Dieu. Là où est l'eau courante, il y a de la verdure. Là où est des larmes coulent, la miséricorde de Dieu se manifeste. Gémis et aie les yeux mouillés comme la noria, afin que des herbes vertes surgissent du jardin de ton âme. Si tu désires les larmes, aie pitié de celui qui verse des larmes. Si tu désires la miséricorde, témoigne de la compassion aux faibles. Comment le feu adressa des reproches au roi juif. Le roi tourna son visage vers le feu, disant « Ô toi qui possèdes une nature féroce, où est ta disposition naturelle à consumer le monde? Comment se fait-il que tu ne brûles pas? Qu'est-il advenu de ta propriété spécifique? Tu n'as pas de pitié même pour l'adorateur du feu? Comment donc a été sauvé celui qui ne t'adore pas? Jamais, ô feu, tu n'es patient. Comment ne brûles-tu pas? Qu'est-ce là? N'en as-tu pas le pouvoir? Est-ce un sortilège? Je me le demande. Qui aveugle l'œil ou l'esprit?
Comment ce haut bûcher ne brûle-t-il pas? Quelqu'un t'a-t-il ensorcelé? Est-ce de la magie ou ce comportement contraire à ta nature est-il notre chance? Le feu dit: Je suis le même. Je suis du feu. Viens ici pour sentir ma chaleur. Ma nature et mon élément n'ont pas changé. Je suis le glaive de Dieu et je coupe par sa permission. Les chiens des Turcomans frétillent à la porte de la tente devant les invités. Mais si quelqu'un ayant le visage d'un étranger passe près de la tente, il verra les chiens bondir sur lui comme des lions. Je ne suis pas moins qu'un chien quant à la dévotion, et Dieu n'est pas moindre qu'un Turc quant à la vie. Si le feu de ta nature te fait éprouver des souffrances, il brûle par l'ordre du Seigneur de la religion. Si le feu de ta nature te procure de la joie, c'est que le Seigneur de la religion y met de la joie. Quand tu éprouves de la souffrance, implore le pardon de Dieu. La souffrance par l'ordre du Créateur est efficace. Lorsqu'il le désire, la souffrance elle-même devient de la joie. Les chaînes elles-mêmes deviennent liberté. L'air, la terre et le feu sont ses esclaves. Pour toi et moi, ils sont morts, mais avec Dieu, ils sont vivants. Devant Dieu, le feu se tient toujours à son ordre, se tordant continuellement jour et nuit comme un amoureux. Si tu frappes la pierre sur le fer, le feu jaillit. C'est par l'ordre de Dieu qu'il apparaît. Ne frappe pas ensemble le fer et la pierre de l'injustice, car ces deux engendrent comme l'homme et la femme. La pierre et le feu sont en fait des causes, mais regarde plus haut, ô homme de bien, car cette cause extérieure a été produite par cette cause spirituelle. Quand une cause advint-elle jamais elle-même sans une cause? Et ces causes qui guident les prophètes sur leur voie sont plus hautes que les causes extérieures. Cette cause spirituelle rend cette cause extérieure efficace. Parfois aussi, elle la rend stérile et inefficace. Les esprits des gens sont familiers avec cette cause extérieure, mais les prophètes sont familiers avec les causes spirituelles. Que signifie ce mot « cause » en arabe? Dit corde. Cette corde plonge dans le puits de ce monde par la ruse divine. Le mouvement de la roue fait se mouvoir la corde, mais ne pas voir celui qui fait se mouvoir la roue, c'est une erreur. Prends garde. Prends garde. Ne considère pas ces cordes de la causalité en ce monde comme tirant leur mouvement de la roue ivre du ciel, de peur de rester vide et étourdi comme la roue céleste, de peur que, par manque d'intelligence, tu brûles comme le bois de marc. Par l'ordre de Dieu, l'air devient du feu. Tous deux sont ivres du vin de Dieu. Ô mon fils, quand tu ouvriras les yeux, tu verras que de Dieu aussi proviennent l'eau de la clémence et le feu du courroux. Si l'âme du vent n'avait été informée par Dieu, comment aurait-elle distingué les croyants des incroyants chez les gens de Had?